soit A et P deux parties d'un espace vectoriel normé, on suppose que A inclus dans P, démontrons que l'intérieur de A inclus dans l'intérieur de P et l'adhérence de A inclus dans l'adhérence de P. Donc pour montrer que l'intérieur de A inclus dans l'intérieur de P, on suppose que X appartenant à l'intérieur de A et on montre que X appartenant à l'intérieur de P. Voilà, donc, et par définition, X appartenant à l'intérieur de A, s'il existe un R strictement positif, tel que la boule de centre X est de rayon R inclus dans A, c'est-à-dire A est un voisinage de X. Et puisque A inclus dans P, alors P est aussi un voisinage de X. Donc X appartenant à l'intérieur de P. Ça c'est juste une application directe de la définition. Maintenant, si X appartenant à l'adhérent de A, on applique la caractérisation séquentielle de l'adhérence qui dit que si X appartenant à l'adhérent de A, donc il existe une suite d'éléments de A qui convergent vers un élément de A. Voilà, et puisque A inclus dans B, donc Xn est aussi une suite d'éléments de B, donc X appartenant à l'adhérence de B. Et pour cela, on montre que l'adhérence de A inclus dans l'adhérence de B. Dans l'adhérence de une suite de B, donc X appartenant à l'adhérence de B, d'où l'adhérence de A inclus dans l'adhérence de B. Maintenant, pour la deuxième question, soit X appartenant à E, soit X appartenant à E. Donc, si X appartenant à l'adhérence de A inter B, alors pour toute R supérieure strictement à 0, la boule du centre X est de rayon R inter A inter B, différente de l'ensemble vide. Et puisque A inter B inclus dans A et A inter B aussi inclus dans B, alors la boule du centre X est de rayon R inter A inter B est inclus dans la boule du centre X est de rayon R inter A. On remplace A inter B parce que A inter B est inclus dans A. Et aussi on a la boule du centre X de rayon R inclus inter A inter B inclus dans la boule du centre X de rayon R inter B. Et ces deux inégalités sont différentes de l'ensemble vide. Donc la boule du centre X de rayon R inter A différent de l'ensemble vide et la boule du centre X de rayon R inter B différent de l'ensemble vide. Ce qui implique par définition que X appartenant à l'adhérence de A et X appartenant à l'adhérence de P, d'où X appartenant à l'intersection de l'adhérence de A et l'adhérence de P. Donc, l'adhérence de A inter P égale à l'adhérence de A inter l'adhérence de P. Voilà. Pour la deuxième application, il suffit de donner un contre-exemple parce que l'adhérence de A inter l'adhérence de P n'est pas inclus dans l'adhérence de A inter P. Si, par exemple, A égale à si A égale l'intervalle soumis ouvert 1, 2 et P égale l'intervalle soumis ouvert 2, 3, donc l'adhérence de A est inter à l'adhérence de P égale à 2, mais A inter B égale à l'ensemble vide. Voilà, donc ce qui implique que l'adhérence de A inter B égale à l'ensemble vide, donc c'est absurde. Alors l'adhérence de A inter à l'adhérence de P
n'est pas inclus dans l'adhérence de A n'est pas inclus dans l'adhérence de A inter B. Voilà. Maintenant pour la troisième question, montrons que l'intérieur de A inter B égale l'intérieur de A inter l'intérieur de B. Donc soit X appartenant à E tel que X appartenant à l'intérieur de A inter B, c'est-à-dire qu'il existe un R strictement positif tel que la boule du centre X est de rayon R inclus dans A inter B, c'est par définition. Donc la boule du centre X est de rayon R inclus dans A et aussi inclus dans B, d'où X appartenant à l'intérieur de A et X appartenant à l'intérieur de B. Voilà, donc X appartenant à l'intersection de l'intérieur de A et l'intérieur de B. Alors, l'intérieur de A inter B est inclus dans l'intérieur de A inter l'intérieur de B. Maintenant, on suppose, on montre la deuxième implication. Si X appartenant à l'intérieur de A inter l'intérieur de B, ce qui est équivalent que X appartenant à l'intérieur de A ou bien à l'intérieur de B. Donc il existe un rayon R de A et il existe un rayon R de B, tel que la boule du centre X est de rayon R A et la boule du centre X inclus dans A et la boule du centre X est de rayon RB inclus dans B. Pour cela, on suppose que R égale le min de RA et RB. Et on montre que la boule du centre X est de rayon R inclus dans A inter B. Donc la distance entre XY inférieure à R, inférieure à RA, et la distance entre XY inférieure à R, inférieure à RB. Voilà, ce qui implique que Y appartenant à la boule du centre X est de rayon RA, et aussi Y appartenant à la boule du centre X est de rayon RB. D'où Y appartenant à la boule du centre X est de rayon RA, inter la boule du centre X est de rayon RB. Alors la boule du centre X est de rayon R inclus dans la boule de centre X0 est de rayon RA, inter la boule du centre X est de rayon RB, inclus dans A inter B. Voilà, donc Y appartenant à la boule du centre X est de rayon RA, inter la boule du centre X est de rayon RB. Alors la boule du centre X est de rayon RB inclus dans la boule du centre X0 est de rayon RA, inter la boule du centre X et rayon RB inclus dans A inter B. Donc X appartenant à l'intérieur de A inter B. Donc l'intérieur de A inter l'intérieur de B égale à l'intérieur de A inter B.